Bonjour à tous, je représente donc Fleur Pellerin, dont je ne vais pas énumérer le long titre puisque cela vient d'être fait. La ministre ne peut malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui car elle n'est pas dans un état grippal, mais elle est à l'étranger dans le cadre de la mission sur l'attractivité qui lui a été confiée par le Premier ministre. Mais elle tenait vraiment à être aujourd'hui représentée pour marquer son soutien à la dynamique du Génopôle, au travail accompli par Thierry Mandon, Pierre Tambourin et les équipes du Génopôle. Je me permets d'ajouter à titre strictement personnel, je ne sais pas si c'est très conventionnel, que je suis heureux d'être là pour marquer mon amitié à Pierre. Donc je vais maintenant lire le discours de la ministre. Monsieur le Président du Génopôle, Monsieur le député, cher Thierry Mandon, Monsieur le Vice-président du Conseil général de l'Essonne, cher David Ross, Monsieur le maire d'Évry, cher Francis Choua, Madame le vice-président du Conseil régional, chère Isabelle Tisse-Saint-Jean, Monsieur le directeur général du Génopôle, cher Pierre Tambourin, Mesdames, Messieurs, je regrette de ne pas pouvoir être des vôtres à l'occasion de ces 15 ans du Génopôle, car je suis aujourd'hui en déplacement à l'étranger dans le cadre de la mission pour l'attractivité que m'a confiée le Premier ministre. C'est parce que le thème qui vous rassemble aujourd'hui, l'innovation m'est cher, et au cœur de mon portefeuille ministériel, que je tiens à partager avec vous les convictions politiques qui fondent mon combat pour l'innovation. L'innovation, c'est, soyons lucides, parfois un mot valise, un peu incantatoire. C'est un thème qui en apparence ne fait pas débat et emporte l'adhésion de tous. Eh bien, sans vouloir polémiquer inutilement, je pense qu'en réalité, c'est un vrai objet politique, que c'est un marqueur. L'innovation, c'est la remise en cause des situations établies et dérantes, c'est le soutien à de nouvelles idées qui parfois dérangent, c'est le soutien à des projets et à des jeunes entreprises qui créent de nouvelles activités en rupture avec l'ordre établi. C'est donc une valeur qui s'inscrit parfaitement dans le combat de la gauche pour le progrès. L'innovation s'inscrit d'abord dans le champ économique en se traduisant par un nouveau produit ou un nouveau service qui satisfont un besoin et trouve un marché. Et l'enjeu, c'est bien sûr encore plus en 2014 que hier, la montée en gamme de notre économie pour créer de la croissance, pour créer des emplois. Tous les classements internationaux de l'OCDE à l'Union européenne le montrent, la France est dans le peloton des suiveurs de l'innovation autour de la 15e place. Pour construire des politiques publiques efficaces, nous ne devons pas nous cantonner à une vision lénifiante de la réalité et limiter notre action aux moyens qui sont indispensables, qui sont stratégiques, mais ne suffisent pas, c'est-à-dire à la part de la R&D dans le PIB. Comment cette course mondiale à l'innovation se manifeste-t-elle ? C'est le pari des startups, le mot a été prononcé tout à l'heure, dont les États-Unis ont parfaitement compris les enjeux en matière d'emploi. Je pense à l'initiative Startup America de l'administration Obama, je pense à Startup Berlin ou Tech City à Londres, ou encore à Startup Brésil ou Startup Chili. La dynamique est mondiale. C'est la multiplication des entreprises de taille intermédiaire, à la fois innovantes et exportatrices. Les deux caractéristiques sont étroitement liées. C'est la croissance de nouveaux champions mondiaux, jeunes, à croissance rapide, comme le numérique ou la biotechnologie l'ont illustré ces dernières années. En 25 ans, les États-Unis ont fait émerger 23 leaders technologiques mondiaux, avec plus de 100 millions d'euros de R&D par an, contre aucun en France. La bataille, c'est donc d'être capable de ne pas nous limiter à notre stock de leaders mondiaux, mais de participer au flux de nouveaux entrants. Les emplois de demain ne sont pas dans les entreprises d'aujourd'hui. Et enfin, l'innovation, c'est l'attractivité, c'est-à-dire la capacité à attirer les ingrédients de la croissance, les talents, les investissements, les entreprises. Il n'est pas anodin que le slogan de la campagne d'attractivité que m'a confié le Premier ministre s'intitule « C'est oui to France, c'est oui to innovation ». Nous avons de nombreux atouts pour que la France ne reste pas dans les pays suiveurs en matière d'innovation. La 6e puissance scientifique mondiale, avec une très belle recherche publique, cela a été dit par Isabelle Tisse-Saint-Jean, un effort important via le crédit impôt recherche, de bonnes infrastructures, de vrais entrepreneurs qui réussissent, et enfin des écosystèmes dynamiques avec le soutien des collectivités territoriales. Vous en êtes la preuve, je reviendrai sur ce point. Eh bien, notre politique pour l'innovation, c'est de transformer ces atouts en succès. Je pense aux mesures fortes du pacte pour la compétitivité,
dès novembre 2012, comme la mise en place du crédit d'impôt innovation, l'extension de l'assiette des jeunes entreprises innovantes à l'innovation, ou encore la décision de consacrer 2% de la commande publique à l'innovation. Je pense au plan transfert de ma collègue Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, présenté à l'issue d'une communication au Conseil des ministres avec moi-même et Arnaud Montebourg pour refonder la politique de transfert de la recherche publique. Le Génopôle est au cœur de cette dynamique. Je pense aux assises de l'entrepreneuriat que j'ai organisées à la demande du président de la République en avril 2013. Elles se sont déjà concrétisées dans la loi de finances à travers une fiscalité qui ne pénalise pas le risque, avec la réforme de la taxation des plus-values mobilières ou encore l'incitation à investir dans les PME. Je pense aux 40 mesures du plan Une nouvelle donne pour l'innovation que le gouvernement a engagé en novembre 2013 à l'issue du travail d'élaboration qui m'avait été confié. Ce plan, cher Pierre Tambourin, résulte directement de la mission que vous aviez réalisée avec Jean-Luc Bella, et je tiens à vous renouveler mes remerciements au nom de l'ensemble du gouvernement pour le travail remarquable que vous aviez mené. Je pense enfin à l'initiative French Tech que j'ai lancée en novembre 2013 pour la croissance des startups en France par le soutien à des accélérateurs sur l'ensemble du territoire et par la promotion à l'étranger des écosystèmes français de l'innovation, comme le Génopôle en est un exemple. Toutes ces actions ont une cohérence, faire de la France une grande terre d'innovation, faire de la France ce que j'ai parfois appelé une start-up république. Nous avons fait un choix politique, celui d'identifier une véritable politique publique en faveur de l'innovation, dans la durée, dans la cohérence entre l'ensemble des ministères, avec les outils d'une vraie politique publique. Je pense en particulier à la démarche d'évaluation qui vient d'être confiée au Commissariat général à la stratégie et à la prospective. Mais dans le même temps, nous devons être attentifs et ne pas tomber dans les travers bien français. Vous le savez bien, et le Génopôle l'illustre au quotidien depuis 15 ans, l'innovation ne se planifie pas. Elle émerge de la rencontre parfois improbable entre des acteurs d'univers différents. Ce sont ces rencontres qu'il faut stimuler, entre laboratoires et entreprises, entre grands groupes et PME, entre entrepreneurs et financeurs, en soutenant la dynamique des écosystèmes, c'est-à-dire de nos territoires. Et les trophées de l'innovation que vous avez remis cet après-midi sont un beau témoignage de ce foisonnement. Il n'existe pas de mesure miracle, car l'innovation, c'est une politique globale qui traverse toute la société et toutes les politiques publiques. Et c'est une politique qui doit d'abord reposer sur les écosystèmes, sur des initiatives territoriales comme le Génopôle, soutenues dans la durée par les collectivités territoriales et l'État. J'en viens donc au Génopôle. Votre création en 1998, sous un gouvernement de gauche, celui de Lionel Jospin, a été un précurseur de notre politique pour l'innovation. Votre positionnement à l'interface entre la recherche publique et les startups, vos actions pour accompagner les entreprises dans leur croissance préfigurent l'action que nous menons depuis 20 mois. Et j'ai indiqué pourquoi ce n'était pas un hasard. Vous avez permis l'émergence d'une génomique française de rang mondial. Et à l'heure où le numérique est en train de transformer toute notre société et toute notre économie, la génomique est évidemment au cœur de cette dynamique. Plus de 130 entreprises qui ont été accompagnées par le Génopôle en 15 ans. Les beaux succès que sont Global Bioénergie, qui a été récompensé cet après-midi, Integragen ou encore Inavirvax, pour ne citer que ces entreprises, montrent le champ couvert, de la génomique industrielle aux approches thérapeutiques du sida, en passant par les nouveaux biocarburants. Mais l'innovation en santé a aussi ses spécificités et le Génopôle est un acteur de rupture majeure que nous sommes en train de vivre. Je pense en particulier au passage d'une médecine des organes à une médecine moléculaire et génétique. C'est le premier pas vers la médecine personnalisée qui est un des 7 thèmes retenus pour les concours mondiaux d'innovation qu'a lancé le président de la République à l'issue des travaux de la commission que présidait Anne Lauvergeon. Nous avons devant nous une révolution médicale, sanitaire, mais aussi sociétale et qui ne pourra pas se faire sans inventer de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles d'innovation dans votre domaine, sans parler de la question de l'innovation à l'hôpital. Le Génopôle a donc su être un défricheur d'une politique de l'innovation efficace en France. Tout cela n'a été rendu possible que par la mobilisation de tous les acteurs,
par le soutien conjoint de l'État et des collectivités territoriales réunies, et c'est un exemple de ce que nous devons faire. Cher Thierry Mandon et cher Pierre Tambourin, permettez-moi de saluer l'action de l'AFM, de Bernard Barato à Laurence Thienot-Herman, l'action de l'Université d'Évry qui a su parier sur les biotechnologies et les sciences du vivant, l'investissement dans la durée de la région avec Jean-Paul Huchon, Isabelle Tisse-Saint-Jean, du Conseil général de l'Essonne avec Michel Berson, Jérôme Gage et David Ross, de la communauté d'agglomération du Centre Essonne avec mon collègue Manuel Valls, et enfin l'action de la mairie d'Évry, cher Francis Choua. Nous avons besoin du Génopôle, nous avons besoin que de nombreux Génopoles fleurissent sur nos territoires dans les domaines d'avenir. Soyez assurés de notre soutien. Merci de votre attention.